Et salut à tous, c'est Zoko aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un drama de Swan et Neo. Le drama date depuis plusieurs jours et même depuis plusieurs mois. On va parler de la vidéo de Sophie Fantasy. J'espère que vous allez aimer la vidéo, liker et tout. Avant que la vidéo commence, on va s'arrêter sur un drama des plus hautes importances car c'est un drama important pour la suite. Est-ce que vous connaissez la chaîne de Vérité? Je vais vous montrer des extraits qui fait semblant de ne pas connaître Swan et Neo. Ça se fait pas ce que vous avez fait à Swan et Neo. C'est quoi ce truc? Est-ce que quelqu'un peut me donner plus d'infos? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos? Parce que là, Vérité, elle veut faire son make. Comme on peut voir, elle fait semblant de ne pas connaître Swan et Neo alors que c'est les cousins de Verity. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça, mais elle le fait. Et maintenant, on va voir une vidéo de Neo. Et aussi avant ça, la maman de Verity a aussi répondu au clash de Neo. Même si pour moi c'est pas un clash, mais on va dire que c'était un petit clash. Maintenant, on peut react à la vidéo de la vérité que j'ai vécue. Je vais vous parler de mon enfance, de ce que j'ai traversé et de ce que je ressens encore aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, mes parents ont fait une longue vidéo explicative de notre situation, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est passé. Mais je tenais aussi à raconter mon histoire, comment je l'ai vécu, et puis aussi rajouter un peu plus de détails, car il y a encore pas mal de zones obscures que j'aimerais bien éclaircir avec vous. Tout d'abord, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans, justement où je parlais de cette situation, que je me préparais à ce que mes parents aillent en prison, je me préparais à gérer les sociétés, m'occuper de mon frère. C'était un peu le début du cauchemar, j'ai envie de dire, cette vidéo. Et du coup, dans celle-ci, je vous parlais du fait que je pouvais pas tout vous dire, que voilà, la justice n'était pas terminée. Et maintenant, c'est terminé. Voilà, l'affaire est finie, donc je vais pouvoir enfin vous révéler toute la vérité, vous révéler toute cette histoire. Voilà, donc c'est une vidéo qui me tenait à cœur depuis très longtemps parce que ça fait bien longtemps que j'ai envie de tout vous dire en fait, tout simplement, de tout partager, parce que ces années de frustration à devoir tout garder pour soi, c'était vraiment frustrant et insupportable. On a un petit résumé, mais on va voir une deuxième vidéo sur Sophie Fantasy. C'est maintenant. Tout ça, c'est des mensonges et on va enfin pouvoir vous le dire et vous l'expliquer. Nous, ça fait 2 ans qu'on souffre en silence en entendant tout ça, sans pouvoir vous parler. On est resté silencieux pour laisser faire la justice et pour essayer de protéger nos enfants, même si ça n'a pas été très concluant, mais on a essayé. Aujourd'hui, le dossier judiciaire est enfin terminé. Après plus de 10 ans de cauchemar, les 2 dernières années, ça a été une vraie descente aux enfers. Mais là, c'est enfin derrière nous et on va enfin pouvoir vous dire la vérité. On va vous raconter l'histoire d'une injustice, une histoire de bouc émissaire, une histoire de manipulation et de trahison. Et aussi une histoire de grande souffrance et de résilience. La séparation avec les enfants, c'est ce qui a été le plus difficile à supporter pendant toute cette période. Vraiment, ça c'était... je trouve même pas un terme assez fort en fait pour expliquer à quel point c'était une douleur permanente. Je me souviens quand j'avais les garçons au téléphone, ça faisait un petit rayon de soleil. Et je me souviens de petit Swan qui me dit un jour, tu sais maman, je fais bien comme tu m'as dit, hein. Je travaille bien à l'école. Et puis j'essaie de bien garder le sourire, comme tu m'as dit. Mais tu sais, des fois c'est vraiment dur. Parce que tu me manques trop maman. Et là il s'est mis à pleurer. Et moi je pouvais rien faire. Et c'est horrible. Quand vous êtes impuissant comme ça, quand vous sentez que votre enfant, il a mal, qu'il a besoin d'être consolé, qu'il a besoin que vous le preniez dans vos bras. Et vous pouvez pas. C'est épouvantable comme sensation pour une maman. Le sentiment d'impuissance, en fait, c'est ça. Ouais, et c'est le pire qu'on ait vécu, vraiment. Et courage à toute la famille de Swan et Neo. Ça se voit, ils ont envie de pleurer, mais voilà, courage à eux. Et en si jamais, si vous n'avez pas compris quel est le drama, je vais vous le raconter dès maintenant. Les détails très perturbants dans l'histoire des parents de Neo et Swan. Alors, on ne Sophie Fantasy plus? On l'a vu, les youtubeurs Greg Inside et Sophie Fantasy ont été condamnés à 5 ans de prison pour une histoire qui date d'avant YouTube. Tout commence en 2002 quand Gaël Burlot entre à 23 ans comme standardiste dans l'entreprise de celui qui deviendra son mari, Grégory Tonnet. Cette entreprise, c'est Eurochallenge. On le sait, c'est une agence qui a pour but de se faire rencontrer des hommes avec des femmes de l'Europe de l'Est ou d'Asie du Sud dans le but de se marier. Et c'est une vraie affaire de famille. La dirigeante, c'est la mère de Grégory, Anne-Marie Muser. Rien de tout cela ne serait arrivé sans cette femme, Anne-Marie Muser. Anne-Marie a 3 enfants qui travaillent avec elle, Pierre-Alexis, Roland et Greg, qui était à la fin de l'aventure le directeur administratif et financier. Tous ont été condamnés cette semaine à de la prison. Et enfin, Sophie, Béatrice, Gaël,
oui, Gaël voulait tellement passer inaperçu que quand M6 est venu faire un reportage sur Euro Challenge il y a plus de 10 ans, la chaîne l'a présenté comme ça. Béatrice fait partie de ces nouvelles entremetteuses. Déjà, chelou d'avoir un blaze en semaine A et un autre en semaine B. En même temps, ça peut se comprendre parce qu'il se passait des choses très bizarres. Vanity Fair a retrouvé des victimes. L'un d'entre eux tombe un jour sur un prospectus dans sa boîte aux lettres avec le visage d'une femme russe, Yulia, dont il tombe instantanément amoureux. Il appelle l'agence, on lui propose une formule pas chère. 5 350 € pour écrire à 48 femmes pendant un an. Il hésite car il est responsable de vie scolaire dans un collège et gagne seulement 1 900 € par mois. Mais on lui dit qu'il a pas à s'inquiéter, que les Russes vont adorer son profil. Alors il paye, envoie des lettres d'amour à Yulia, mais ne reçoit aucune réponse. Et quand il demande pourquoi n'a-t-il pas eu de réponse, on lui répond il faut prendre une formule plus chère. Et c'est à cause de ce genre d'arnaque que la justice commence à s'intéresser à Euro Challenge, que la famille se déchire et que Sophie trouve une porte de secours, filmer son enfant de 3 ans. On t'explique tout dans la partie 2. Et à l'époque, elle est accusée d'exploiter ses enfants en les faisant tourner parfois jusqu'à 40 vidéos par mois. En 2015, quelques mois après la liquidation judiciaire de Euro Challenge, Gaël décide de filmer Swan en train de chanter. C'est la première vidéo qui lancera la carrière youtubesque, oui, youtubesque, de la MIF. À ce moment-là, Swan n'a que 3 ans. 3 ans, t'es sûr? C'est très simple. Gaël a les idées, les enfants exécutent et le daron monte les vidéos à la chaîne. Et à l'époque, elle est accusée d'exploiter ses enfants en les faisant tourner parfois jusqu'à 40 vidéos par mois. Mais c'est pas grave car c'est pour Gaël et Greg le meilleur moyen d'oublier Euro Challenge. Mais la question c'est, est-ce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre on viendrait les choper pour leurs arnaques? Tout va assez vite, les partenariats pleuvent, la famille crée des produits dérivés, ils participent à un concert avec Soprano, les garçons deviennent des stars et la famille devient un empire. Ils ont réussi à se relever et les frères de Grégory qui bossaient avec eux chez Euro Challenge observent la réussite de la famille. Alors évidemment, un des refs, Pierre-Alexis, décide d'ouvrir une chaîne YouTube à sa fille, Verity. Genre pas du tout original, un peu comme les gens qui reprennent nos formes. Verity se présente comme la cousine de Swan et Néo, et on voit même la grand-mère, tu te souviens Anne-Marie, la patronne d'Euro Challenge, participer. Tu dis qui est Swan? Ah, Swan, c'est mon cousin, Swan de Voice. Greg et Gaël prennent le seum et ça n'arrange pas trop les relations familiales. Bah ouais, le fait que Verity pop sur YouTube, ça leur rappelle le drama Euro Challenge qu'ils essaient d'oublier. Et 5 ans après la liquidation de l'entreprise familiale, c'est le drame. Les enquêteurs accusent Greg d'avoir été à la tête de la société et sa femme d'avoir été très active dans les arnaques. Le procès commence. Toute la famille est jugée, les frères, la grand-mère et même les employés. Et le 6 mars 2023, le verdict est rendu. 5 ans de prison ferme dont 18 mois de sursis pour Greg et Gaël, 5 ans dont 3 ans avec sursis pour la grand-mère, 4 ans dont 2 avec sursis pour Roland et 3 ans dont 18 mois avec sursis pour Pierre-Alexis. Et au milieu de tout ça, Néo et Swan, 18 et 11 ans, qui voient leur destin bouleversé à tout jamais. C'est pas moi qui vous l'a dit, mais pas grave. Au moins, vous savez maintenant le résumé, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils sont en prison. Maintenant, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je ne sais pas si j'ai oublié des trucs, mais je pense que c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez. Et je sais pas si vous pouvez vous commenter ou pas. Parce que apparemment mes commentaires sont bloqués, mais pas grave. Likez, abonnez-vous et bye.